Dans cet exercice, on va présenter comment inverser une chaîne. Donc l'objectif il est simple, on veut inverser une chaîne. Par exemple, le lundi, ça donne I, D, N, U, L. Donc, toutes les lettres sont inversées. On commence par l'analyse, on dégage les données. Donc ce qu'il faut donner, c'est la chaîne à inverser. On va l'appeler CH. Et le résultat, c'est l'inverse de CH. On va l'appeler M. Aussi, c'est une chaîne. Le traitement, c'est réarranger les caractères à l'envers. Donc, on va les changer l'ordre des caractères dans une nouvelle chaîne. L'idée, on va la démontrer. On va prendre la chaîne, par exemple, CH égale lundi. On commence par mettre le L, puis on va placer le U à gauche du L, puis le N à gauche de UL, et à chaque fois, donc, on prend un caractère et on le place à gauche. Donc, si on va reformuler tout ça, on prend un caractère C de CH, on va placer ce caractère à gauche de la chaîne résultat. On peut imaginer que ce que nous sommes en train de faire, c'est lire la chaîne donnée de gauche à droite et construire le chaîne résultat de droite à gauche. Donc c'est à l'envers. Bon, disons, c'est comme si on écrit de gauche à droite, donc la chaîne elle est écrite de gauche à droite en français, et voilà, elle est écrite en arabe, disons. Donc on va parcourir la chaîne de gauche à droite, donc de 1 jusqu'à longueur de CH, et à chaque fois la chaîne M, on lui ajoute à gauche un caractère de CH. Donc ça donne CH de I plus M. Donc à chaque fois on place le nouveau caractère à gauche, non pas à droite. Faites attention, la concaténation des chaînes en algorithmique, elle a un sens. Donc CH de I de plus M, ça ne donne pas le même résultat que M plus CH de I. Ici, le nouveau caractère sera placé à gauche. Donc l'algorithme devient lire N. À la fin, on va afficher M. Et pour chaque caractère de CH, donc on va parcourir toute la chaîne. On va utiliser la boucle pour. De 1 jusqu'à longueur de CH. Donc on va parcourir de gauche à droite. Et à chaque fois, la même chaîne, on va lui ajouter un caractère à gauche. Et c'est fini. Donc on va répéter tout ça autant de fois qu'il y a de caractères. Bien sûr, la chaîne donnée, elle doit commencer par une chaîne vide et à chaque fois, on va lui ajouter un caractère. On va commencer un nouvel algorithme. On va l'appeler inverser chaîne. Maintenant, on commence par, comme d'habitude, la saisie des données. Donc, on va lire la chaîne CH qui n'est pas pour le moment déclarée. Donc, on va la déclarer parmi les variables. Ici, variable CH de type chaîne. Voilà. Et maintenant, on va parcourir la chaîne de gauche à droite. Donc, je vais utiliser la boucle pour I de 1 à longueur de CH. Ici, le compteur I doit être déclaré comme une variable de type entier. Donc, ici, le problème, c'est la variable I. Donc, je vais déclarer la variable I de type entier pour pouvoir faire le parcours. Et à chaque fois, la chaîne M, elle sera construite par un caractère de CH plus M lui-même. Et à chaque fois, donc, on va ajouter. Donc ceci sera répété, donc on va le placer dans la répétition pour. La variable M doit être déclarée, donc parmi les variables, donc je dois déclarer M de type chaîne. On doit faire attention, si on va travailler de cette façon, il faut avoir un état initial de la chaîne M. Initialement la chaîne, elle contient une chaîne vide. Donc une chaîne vide, c'est 2 guillemets, tout simplement. Et ceci doit être placé juste avant la répétition. Donc je vais faire monter cette instruction jusqu'à arriver au bon emplacement. Et à la fin,
je vais afficher la chaîne inverse. C'est une expression qui contient la variable m. Donc tout simplement écrire m. Maintenant, pour voir ce qui se passe, surtout avec les boucles, donc on n'est pas sûr que ça avance correctement, on fait l'exécution pas à pas. Je vais commencer par la chaîne lundi. Donc je vais exécuter cette instruction. Il va me demander ch. Je lui donne lundi. C'est bon. Maintenant la chaîne ch c'est lundi. Le compteur i n'est pas pour le moment utilisé, donc c'est 0. Et m elle est vide. Encore une fois, donc m elle est vide. Donc c'est pour insister si on n'est pas sûr que initialement elle est vide. Maintenant on va commencer le parcours. Le compteur i devient 1. Ce qui donne à la chaîne M un nouveau caractère. Et voilà, le nouveau caractère, c'est L. On recommence. I devient 2. Ce qui donne maintenant un nouveau caractère, le U. Il est placé à gauche de la chaîne M. Ça devient UL. On avance. UL maintenant ça devient NUL, on a pris un caractère, le troisième caractère, il est placé à gauche. Encore une fois, voilà, un autre caractère, le D, il est placé à gauche. Et le dernier caractère, le I, il est placé à gauche. Et normalement on a fini la répétition, donc on arrête de répéter et on peut afficher M, c'est EIDNUL. Remarquez bien, chaque fois le M, elle est calculée à partir de son état précédent. On prend la chaîne et on lui ajoute quelque chose. Donc ceci s'appelle, c'est une résolution récursive. Ça veut dire que la même variable, elle va utiliser son ancienne valeur, plus quelque chose ou bien moins quelque chose, de telle façon, donc tout est calculé par rapport à un état précédent. C'est cette formulation. Et voilà, donc on a inversé la chaîne. Maintenant on peut exploiter cette inverse pour d'autres exercices. On peut faire ceci donc pour n'importe quel autre exercice qui a besoin d'inverser une chaîne et faire un traitement supplémentaire. Pour le moment, on s'arrête juste pour calculer l'inverse. Bon, enfin, je peux présenter la solution encore une fois sous forme d'un algorithme qu'on peut imprimer. C'est sous forme de PDF. Voilà, donc les variables qu'on a utilisées, l'algorithme et vous avez toutes les instructions qu'on a utilisées. Vous pouvez transformer tout ceci en un programme Pascal. Et le programme Pascal, donc ça nécessite un éditeur, par exemple un petit bloc-notes. Et vous obtenez tout. Il est écrit en Pascal. Je vais donner une remarque par rapport à un exercice qui est déjà existant dans cette chaîne et dans cette playlist. C'est l'inverse d'un nombre. Bon, pour les nombres, on a un algorithme qui est sous forme de calcul arithmétique. On utilise des opérations arithmétiques, mais on peut utiliser cette solution même pour les nombres. Il suffit de transformer un nombre en une chaîne de caractères, l'inverser, puis le remettre en un nombre. Voilà une façon pour ne pas avoir plusieurs algorithmes pour résoudre différents problèmes d'inverse. Donc, cet algorithme, il est applicable pour n'importe quel type de variable, soit numérique, soit un nombre, soit une chaîne. Il suffit de transformer le nombre en une chaîne et tout se passe, c'est comme si on a inversé une chaîne de caractères. Voilà, j'ai terminé. Je peux enregistrer mon travail. Donc, comme règle générale, il faut faire attention à ce type d'algorithme. La chaîne de résultats qu'on a obtenue, M, elle est construite à partir de sa valeur précédente. Donc, à chaque fois, on utilise la valeur qu'on a trouvée et on lui ajoute quelque chose et on passe et on lui ajoute quelque chose jusqu'à arriver à la chaîne finale. On dit que cette solution, elle est récursive. Et on doit faire attention aussi à la concaténation. On a utilisé une propriété de la concaténation, ça veut dire elle n'est pas commutative. La concaténation n'est pas commutative. Ça veut dire que si on fait m plus n, si on concatène deux chaînes m plus n, c'est différent de n plus m.
C'est pas comme l'arithmétique. En arithmétique, on a une égalité. X plus Y, ça donne Y plus X. Dans les chaînes de caractères, le sens de la concaténation, il est pris en compte. Ça veut dire que M, elle est à gauche et N, elle est à droite. Pour cette concaténation N plus M, le N, c'est à gauche et le M, c'est à droite. Donc, vous faites attention et vous exploitez cette propriété des chaînes de caractères. Et merci pour votre attention.